Alors, ce matin, nous allons traiter un thème. Quel sacrifice pour un impact positif? Quel sacrifice pour un impact positif? Quand on parle de quel sacrifice, laissez-moi aller avec vous sur 3 points. 3 grands points. Le premier point, nous parlerons de la différence entre l'offrande et le sacrifice. Le deuxième, nous parlerons de l'impact positif. Le troisième, nous parlerons de quelques sacrifices et leur impact. Amen. Je ne serai pas long avec vous par la grâce de Dieu. Alors, le premier point que je voudrais aller avec vous, la différence entre l'offrande et le sacrifice. Je voudrais inviter quelqu'un à prendre sa Bible. Dans le livre de Matthieu, plutôt Luc, chapitre 21. Quelqu'un a trouvé? Luc, chapitre 21. Ça peut aller? À partir du verset 1. Jésus ayant levé les yeux. Donne-lui un micro, parle au micro. On en le prend. Il vit aussi une pauvre veuve. Il mettait 2 petites pièces. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tout le monde, tous les autres, car c'est de leur superflu que tout cela ont mis des offrandes dans le temple. Mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Amen. Donc, la différence entre l'offrande et le sacrifice, ici déjà, le passage nous donne de comprendre que nous donne de comprendre la différence. Amen. Comme le mot le dit, offrande, c'est faire un don. Mais généralement, c'est faire un don de notre surplus. C'est-à-dire, nous avons assez, nous voulons peut-être bénir le nom du Seigneur, nous voulons vraiment, on fait une offrande. Mais le sacrifice, elle est un peu différente. Pardon, il est un peu différent. Mais généralement, le sacrifice, pardon, l'offrande, c'est toi-même qui viens, qui va vers Dieu et tu donnes. Quand vous lisez Matthieu, le chapitre 5, le verset 23, il dit, si tu apportes ton offrande à l'autel, ça va? Donc, tu apportes ton offrande à l'autel. Maintenant, l'offrande, c'est faire un don de notre survie. Généralement, quand on dit une offrande, c'est quelque chose qui touche notre cœur. Est-ce que vous voyez? Comme on dit sacrifice, c'est sacrifier. C'est quelque chose de... Qu'est-ce que j'allais dire? C'est ôter la vie ou donner la vie en échange. Ou donner quelque chose à Dieu. Mais beaucoup plus consistant. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi ce passage dit ceci. La Bible dit que Jésus a été clair. Il dit, cette femme-là, elle a donné plus que tout le monde. Les autres ont donné, c'est vrai. Leur argent là, c'était plus consistant. Par exemple, envoyer 100 000, 200 000, 300 000, 400 000. Mais la femme, elle a envoyé 2 pièces. Les 2 pièces ne dépassent pas 50 francs. C'est comme 2 pièces de 5 francs. Ça fait 10 francs. Mais Jésus a dit que ce que la femme a donné est plus beaucoup que les autres. Et les gens étaient en train de dire, oui, puisque les autres ont donné de leur superflu. Ça dit, ils en ont tellement, c'est le dessus ils ont donné. Le dessus est trop beaucoup. Mais la femme, c'est ce qu'elle avait pour survivre. Ce qu'elle devait prendre pour lui, c'est ce qu'elle a donné. Donc, voici un peu la différence. Et quand nous allons dans le livre de Genèse chapitre 4, Genèse chapitre 4, le verset 4 à 5, vous allez voir une chose. Allez-y avec moi. Genèse et Abel, de son côté, fit une... Pardon. J'ai lu à partir du verset 4. Et Abel, de son côté, en fit un des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Regardez un peu le sacrifice ici. Quand tu lis, il faut prendre le micro. Vous voyez un peu le sacrifice d'Abel. La Bible dit que c'est Dieu lui-même qui est venu apprécier. Est-ce que vous voyez un peu? Or, l'offrande, c'est toi qui envoies. Mais le sacrifice attire Dieu. Le sacrifice, ça dit,
Littéralement, quand on dit sacrifier, c'est tuer, c'est ôter une vie pour. C'est comme ça qu'on peut définir. Donc, si nous avons compris cette différence-là, ici, Dieu est clair. Dieu lui-même, il a porté un regard sur le sacrifice. Or, l'offrande, c'est toi-même qui envoies ça à Dieu pour donner. Ça va? Ça va? On peut évoluer? Maintenant, j'ai parlé d'impact positif. L'impact positif, c'est influencer des vies par le bien. Amen. Influencer les vies par le bien, en faisant du bien. Regardez, vous voyez, influencer, c'est contaminer. Influencer, c'est amener les gens à faire comme nous, dans le bon sens. Est-ce que vous voyez? Amen. Ça va? Donc, mais quand nous le faisons, alors plus tard, il y a une récompense. C'est pourquoi le thème est quel sacrifice pour un impact positif. Je vais vous rendre ce témoignage. Je n'ai pas pris le temps de prendre les noms, mais j'ai reçu ça sur Facebook. Je sais qu'il y a plusieurs qui ont déjà vu ça quelque part sur Facebook. Il y a un homme de Dieu, il y a un homme, oui, on allait dire un homme de Dieu, en mourant, il a appelé ses enfants. Et il a dit, le conseil qu'il a dit à ses enfants, il dit vraiment, je voudrais que vous meniez une bonne vie, menez une vie comme moi. Sa grande fille a dit, papa, je suis désolé, mais je ne peux pas mener une vie comme toi. Parce que toi, tu as travaillé dans l'administration pendant plus de combien d'années, toute ta vie. Tu n'as pas construit une maison. Rien. Tu nous as même pas laissé, qu'est-ce que j'allais dire, un compte bancaire bien fourni. Rien. On n'a rien. Même maison, mais on n'en a même pas. Mais ceux-mêmes qui n'ont pas la crainte de Dieu, même ils ont laissé des comptes bancaires, des maisons, des villages, tout à leurs enfants. Papa, je suis désolé, je ne peux pas faire comme toi. Le père était découragé, mais le père n'a rien dit. Et le père est décédé. Quand le père est décédé, lui, elle a travaillé, elle a eu son diplôme. Maintenant, elle devait chercher du travail. Là où elle allait poser ses dossiers pour avoir du travail, c'était dans une administration où d'autres personnes étaient déjà passées pour déposer les dossiers et ils avaient retenu quand même des personnes. Mais quand elle est venue déposer, néanmoins celui qui les a reçus a cherché à savoir comment elle s'appelle et tout ça. Quand elle a dit son nom, le patron dit, mais tu es la fille d'un tel? Elle dit oui. Tu es vraiment sa fille? Elle dit oui. Le monsieur a dit, bon, ce qu'on a enregistré là, non là, enlevé. Ma fille, poste là, c'est pour toi. Viens t'asseoir. Ah, elle est étonnée. C'est ça, il a dit, parce que ton père, en ce temps, était le patron. Et c'est lui seul sa signature qui prévalait. S'il a signé et qu'il a mis caché, personne ne pouvait contester. Et quand moi je suis venu, ton papa a pris mon dossier. Il m'a regardé, il a signé et il a mis le cachet sans réfléchir. Et aujourd'hui, je suis le patron. Et toi, tu es sa fille. Ton papa était un homme honnête. Il est resté strict. Il est resté comme ça. Et je suppose que tu seras comme ton père. Ça l'a rattrapé. Elle a travaillé. À un moment donné, le patron devait, qu'est-ce que j'allais dire, aller à la retraite. Et il a appelé la fille, il dit, bon, toi, je m'en vais à la retraite, mais je te nomme comme la directrice de l'administration. Elle est. Et un jour, on lui demande quel est son secret. Elle dit, mon secret, c'est mon père. Toi qui avais dit que ton papa n'était rien, son secret, c'est son père. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire que le père a impacté des vies. Je vais vous dire une chose. Si vous ne parvenez pas à influencer, à impacter la vie de certaines personnes, vous passerez sous silence sur cette terre. C'est comme si vous n'avez pas existé.